Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du tome 2 et malheureusement dernier tome de Dawn of Green Lantern, voilà, scénarisé par Jeremy Adams. Alors attendez, que je me trompe pas, c'est Jeremy Adams au scénario sur le truc, sur le côté euh, avec Al Jordan et Philip Kennedy Johnson sur Jon Stewart, tout simplement. Et au dessin, on a Amance Nahuelpan, Alex Guimaras, Xermanico et Montos. De très bons dessinateurs, on va être très honnête, sur ce run, sur ce tome, pardon. Et il faut l'avouer que je suis un peu déçu qu'on n'ait pas d'autres suites. Voilà, Green Lantern. Alors, est-ce que peut-être, parce que Jeremy Adams reste sur Green Lantern, est-ce que on va peut-être avoir la suite dans un autre format? Peut-être, mais ça me fait un peu chier. Parce qu'en plus, alors, de quoi parle déjà le premier arc hein, de ce tome? On a Al Jordan qui va tout simplement affronter les planètes unies, voilà, avec d'excellents dessins, évidemment, hein, juste pour montrer. Alors, au tout début, vous inquiétez pas, vous allez être un peu perdu au tout début. C'est normal. Voilà, c'est normal. Même moi, j'étais perdu. Mais c'est en fait, on est. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que pour enfin, peut-être enfin, on a tous les Green Lantern. Alors, à partir d'une lanterne, mais on s'en fout un peu d'elle. On a tous les Green Lantern qui sont réunis dans ce tome avec Jeremy Adams. Voilà, on a tous les Green Lantern qui sont réunis. Les Green Lantern humains, hein. Donc, Jessica Cruz, Al Jordan, Simone Paz, Kyle Rayner, Jon Stewart, Guy Gardner euh, et Joe Mullen. Voilà, si je me trompe pas, je les ai tous dit. Mais c'est assez cool de tous les avoir, vraiment. On a aussi, donc, on a voilà tout le truc avec Kilowog. Je spoilerai pas pour ceux qui n'auraient pas encore lu. Voilà, on apprend comment et pourquoi. Euh, et on a tout ce côté avec les planètes unies. Les planètes unies qui, si je me trompe pas, étaient dans le Clark Kent Superman, depuis Clark Kent Superman. Sauf qu'il y a des moments où ça me met comme quoi c'était dans le tome 2 ce qui se passe à l'intérieur. Je crois que c'est pour Jon Stewart avec Jon Stewart de Dawn of Superman. Et ben en fait, il faut être très honnête, étant donné que ça fait enfin plusieurs mois que le Dawn of Superman est sorti, je sais plus quand, j'ai très peu de souvenirs du Dawn of Superman. On va être très honnête là-dessus. Mais bon, c'est pas grave, ça enlève rien à la lecture. Donc on va avoir c'est Al Jordan qui va retrouver la résistance Green Lantern, voilà, avec un nouvel anneau, hein, évidemment. Et ce dernier va devoir tout simplement affronter le nouveau corps des Green Lantern, Planète Unie, etc. Donc, ce premier arc, je l'ai kiffé. Xermanico au dessin est excellent, on va être très honnête. On a même le retour de Star Sapphire, qui est un personnage que j'aime bien. Voilà, j'aime bien Carol Ferris en Star Sapphire. Et ce qui est très dommage, c'est que ça se finit sur. Alors, je dirais pas la Suicide Squad, parce que c'est pas la Suicide Squad, mais qui débarque dans la caravane de Hal Jordan pour l'arrêter. Ça se finit là. Et on n'aura pas la suite. Alors, potentiellement, je dis bien potentiellement, j'irai peut-être en VO. Mais ça me fait un peu chier parce que moi et la VO, ça fait deux. Donc, est-ce que j'irai dessus ou pas, j'en sais rien. Après, j'espère quand même qu'on aura une suite à ce run. Est-ce que dans un autre format, peut-être, je sais pas comment, mais j'aimerais avoir. Alors, je sais que ça ne pourra pas être possible d'avoir un tome 3, mais je me dis, on sait jamais, tu sais, des fois que le tome 2 fait d'excellentes ventes, etc., bah, allez, un tome 3 ne serait pas de refus. On va être très honnête là-dessus. Ensuite, on a l'histoire avec Philip Kennedy Johnson. Et alors, les dessins au tout début, je vais être très honnête, Montos était sur le Hal Jordan 2. Green Lantern, hein, je crois. Euh, et j'avais pas beaucoup aimé quand c'était avec Grant Morrison. Et en fait, bah, il faut avouer que c'est joli quand même. C'est joli. Alors de quoi ça parle? Bah, on a cette suite de Jon Stewart qui va du coup. Alors Jon Stewart, je me souvenais plus qu'il avait plus besoin d'anneaux. Alors je pense que c'était quand parce que en fait on a le Hal Jordan 2. Green Lantern et il y a quelque chose qui manque
entre le Hal Jordan de Green Lantern et le Dawn of Green Lantern. Donc, c'est ce qu'on n'a pas, ce que je n'ai pas lu, mais ce n'est pas dérangeant pour la lecture. Alors, à part peut-être à certains moments où on te fait comprendre que John Stewart n'a plus besoin de son anneau pour faire des constructions, etc. Ça peut être peut-être dérangeant, mais je trouve pas. Honnêtement, je ne trouve pas que ce soit dérangeant. Parce que, franchement, c'est pas des trucs qui sont hyper importants. Vraiment, il te le redit un peu dans les cases. Donc franchement, c'est assez cool. Donc là, il va affronter cet ennemi venu d'une autre réalité. Alors même si c'est un peu flou, il y a des moments où j'étais en mode, oula, ça part loin, je capte rien. Euh, mais ça va. Franchement, l'histoire, c'est cool. Alors, on a toute cette idée, ce truc avec aussi la sœur de John Stewart qui est décédée il y a très longtemps. En fait, c'est pas que j'ai eu du mal à comprendre, c'est que, alors on a avec sa mère qui est démente, je sais pas si ça se dit, qui est atteinte de démence, pardon, euh, qui va, voilà, avoir cette maladie d'Alzheimer, je pense, hein. En tout cas, c'est pas dit dedans, je crois, euh, qui va justement euh, avoir toujours cette idée en tête que sa fille est toujours là, euh, que John est plus jeune. Voilà, enfin, il y a tout ce côté-là que j'aime beaucoup. Franchement, c'est peut-être terre à terre parce qu'on n'a pas beaucoup. euh, on n'a pas une histoire qui se passe que dans l'espace. On a une histoire qui se passe aussi sur Terre avec John Stewart. Et franchement, c'est assez cool. On a voilà tout ce côté-là. euh, Même, alors, la petite issue mythe et légende, je l'ai bien aimé. On va être très honnête là-dessus. L'issue mythe et légende, je l'ai bien aimé où ça nous raconte un peu cette histoire avec les Black Stars. Alors, c'est les Black Stars de l'autre dimension, pas les Black Stars de Grant Morrison ou Dark Star, je sais plus comment il s'appelait, bref. Euh, mais c'est les Black Stars de l'autre dimension. Donc, c'est assez cool. Et j'aime beaucoup aussi parce qu'on a vraiment Guy Garner qui débarque et un Guy Garner qui débarque en mode. euh, ben, Comment expliquer ça? En gros, il te fait à te sortir dans les trucs, je peux pas venir, et il débarque vraiment au bon moment, tu vois. Enfin, c'est cool. Et il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que, en fait, ce qui est du Donoff, enfin, du Donoff, avec l'histoire de Hal Jordan et l'histoire avec John Stewart, ne, comment dire, ne se mettent pas des bâtons dans les roues tous les deux. En vérité, c'est ça qui est assez cool, c'est que justement, on a ce côté avec Al Jordan qui va faire son truc de son côté et qui, par exemple, ne va pas dire on a besoin de John Stewart et que John Stewart débarque, par exemple. Parce que là, dans le jeu War Journal, c'est ça que ça s'appelle, on a John Stewart qui a décidé de ne plus devenir Green Lantern, qui ne veut plus être un héros entre guillemets, voilà, pour rester auprès de sa mère qui est malade. Et ça, c'est assez cool. Franchement, c'est assez cool. Et puis ouais, comme je dis, les dessins, voilà, ils sont ce qu'ils sont, mais sont juste magnifiques, je trouve. Euh, et même, tu vois comme quoi l'anneau, juste cette page est aussi magnifique. Mais tu vois que l'anneau, est-ce qu'on peut appeler ça un anneau? Je ne pense pas. Mais que le pouvoir qu'a John Stewart sur, bah, on va dire sur les constructions de Green Lantern est assez cool. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on va être très honnête là-dessus. euh, John Stewart, ils n'en font pas qu'un militaire. Il y a vraiment ce côté que PKJ a remis, c'est vraiment ce côté en tant qu'architecte. Voilà, c'est un architecte. Il sait, voilà, c'est un architecte avant d'être un militaire. Alors, voilà, avant on avait surtout ce côté militaire qui ne me gênait pas, hein, évidemment. J'aime beaucoup John Stewart, c'est vraiment un de mes Green Lantern préférés. Vraiment, c'est pour ça. En fait, je pense que. Alors, j'ai kiffé l'histoire avec Al Jordan. On va être très honnête là-dessus. Mais j'avoue que l'histoire avec John Stewart, ça m'a plus fait kiffer. Je suis même content. Alors, content. Euh, Avant de dire une connerie, euh, content qu'on ait John Stewart dans le DCU tout de suite. Après, j'aurais aimé qu'on ait un Hal Jordan tout aussi vieux que John Stewart. Donc, voilà, c'est ça, c'est le seul truc qui me saoule dans la série Lanterne, c'est que on est ce côté avec Hal Jordan qui est beaucoup plus vieux. Enfin ça,
c'est un autre débat. Voilà. Mais euh, ce qui me plaît, c'est que ils peuvent se servir du coup de cette histoire qui est sortie bien avant. Alors, qui est sortie il y a un moment, hein, mais je me dis, ils pourraient se servir de ça avec notamment la sœur de John Stewart, tu vois, des trucs comme ça. En sachant qu'on connaît pas trop le pitch de Lanterns, ça peut être cool qu'à un moment donné ils mettent ça. Et ce qui est bien aussi, c'est que, comme je disais, ça ne met pas des bâtons dans les roues et ça garde la cohérence entre les deux parce que la Terre est mise en quarantaine, etc. Et ce qui est cool, c'est que ben, euh, que ce soit dans Hal Jordan, on va appeler d'ailleurs Hal Jordan et Jon Stewart, c'est que la Terre est toujours mise en quarantaine. La Terre est toujours mise en quarantaine. Cette dernière a ces fameux lanternes qui peuvent changer de corps, entre guillemets, genre ils peuvent devenir bleu, rouge, voilà. Et c'est assez cool. Après, je sais que c'est pas la fin sur le Hal Jordan parce que le seul truc qu'il y a, c'est que je sais qu'il y a un nouveau corps de lanterne. Donc, automatiquement, il n'est pas apparu là-dedans. Ça me fait un peu chier. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, c'est dommage. Après, ouais, le seul défaut, c'est que le Dawn of Green Lantern est sorti en avril dernier, si je me trompe pas. Et là, le tome 2 du Dawn of est sorti que la semaine dernière, au moment où je tourne la vidéo. Et c'est ça qui est dommage, c'est que ça fait quasiment un an que on a eu le tome 1, là on a le tome 2. Tu sais comme quoi il n'y aura pas le tome 3, malheureusement. J'aimerais qu'il y ait le tome 3. J'aimerais qu'à un moment donné, Urban dise on publie le tome 3. Mais ça se fera pas. Je pense que j'irai en VO. Et je pense que j'en ferai une review si je la lis en VO. Enfin bref, voilà. Un excellent run, un excellent titre, ce Dawn of Green Lantern, voilà. Franchement, allez-y. Malheureusement, vous n'aurez pas la suite, mais vous aurez au moins le War Journal. Et franchement, c'est assez cool. Voilà. Avec tout ce côté résistance du côté de. Avec Al Jordan et tout ce côté un peu mythologie, etc. On a un Jon Stewart hyper badass du côté de War Journal. Franchement, allez-y. Vous en aurez pour votre argent. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.